Aujourd'hui, je vous apprends une nouvelle technique de jibe en wing foil pour faire comme les pros, optimiser la relance et surtout éviter de se prendre la voile qui tombe devant nous. Et pour rien gâcher, cette technique est super stylée. Allez, si t'es chaud pour jiber au niveau supérieur, alors on y va. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone. Aujourd'hui je te propose donc un tuto pour perfectionner ton jibe en wing foil. Si tu réalises déjà cette manœuvre, il t'est certainement déjà arrivé d'avoir la voile qui tombe devant toi lorsque tu passes au vent arrière sous l'effet de ta vitesse qui annule le vent réel. En général ça perturbe et ça arrive encore plus souvent dans le vent léger avec un foil à fort allongement. Mais voilà, c'est pas une fatalité, il y a une solution pour régler le problème et on va s'en occuper. Mais avant ça, laisse-moi te présenter en deux mots le site internet lancé par mon pote Gilles. Wing Trip Adéquat, c'est un site spécialiste des voyages et stages de wing foil qui vous déniche les meilleurs plans locaux pour vos trips dans le monde entier et en France. J'aime bien le concept et je vous glisse donc le lien de ce super site ici et en description pour vous permettre de le découvrir. Allez, j'arrête de vous saouler et je reviens au jibe des pros, vraisemblablement inventé par l'américain Johnny Heineken, une légende du kitefoil. Donc on a tous plus ou moins appris à jiber en faisant passer la voile par devant soi. Avec cette nouvelle technique de pro, il s'agit de faire passer la voile par-dessus la tête au lieu de la faire passer par devant. Pour cela, la technique de base, c'est de jiber sur les talons, donc en backside. On peut la faire sur les pointes, mais enfin, c'est beaucoup moins naturel. Enfin perso, moi c'est ce que je trouve. Donc jiber sur les talons, ça suggère de changer les pieds avant la manœuvre, quel que soit le côté. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça, mais ça se travaille. Si tu n'es pas au point sur le changement de pied, je te recommande d'aller voir ma vidéo dédiée sur le lien ci-dessus, que je mets aussi en description. Après, il y a aussi la variante sur les pointes de pied que je vais te proposer en fin de vidéo. Mais comme je te disais, je la trouve vraiment moins naturelle. Par ailleurs, je précise aussi que cette technique ne me semble pas adaptée pour l'apprentissage du jibe. C'est une technique de perfectionnement. Donc si tu apprends le jibe, je te renvoie aussi sur ma vidéo d'apprentissage de la manœuvre ici. Et puis, pareil, toujours en description. Donc, tu t'es redressé au-dessus de ta planche, tu as mis ton aile au-dessus de ta tête et tu as changé les pieds. Tu arrives donc vent de travers pour jiber. Jiber, je rappelle, c'est empanner, c'est-à-dire faire un virage avec le vent dans le dos. Bien entendu, tu n'as pas oublié de vérifier que tu disposes de l'espace nécessaire et libre de tout danger sous ton vent pour réaliser ta manœuvre. Vérifie bien que tu as ta main avant en pronation, c'est-à-dire paume vers le bas. Avec la paume vers le haut, ça marche pas. Lorsque tu déclenches ton abatté et avant de passer le vent arrière, tout en poursuivant la courbe, lâche ta main arrière et avec ta main avant toujours à sa place sur la wing, tu passes par-dessus ta tête en gardant bien la wing à plat. Une fois que ta wing est passée au-dessus de ta tête, dessine un arc de cercle avec un mouvement de rotation de ton poignet pour venir positionner la voile verticale sur la nouvelle amure. Là, tu as la voile en face de toi et tu es prêt à changer les mains pour repartir full power sur la nouvelle amure tout naturellement. Le mouvement effectué avec la voile est à faire d'un seul mouvement pour accompagner la courbe, mais il se décompose bien en deux parties. D'abord passer la voile au-dessus de la tête en la gardant à l'horizontale, pour pas qu'elle prenne dans le vent, là ça va t'embêter. Puis ensuite, effectuer la rotation du poignet pour la positionner en face de toi. Avec la pratique, ces deux mouvements ne feront plus qu'un. Au niveau de la gestion de la courbe, tout est exactement identique au jibe normal, c'est-à-dire qu'il faut faire une courbe continue. Les clés de cette manœuvre résident dans la vitesse, le timing de l'envoi du mouvement de wing au bon moment, c'est-à-dire pas trop tard, et sa synchronisation avec la courbe qui doit se poursuivre de manière régulière. Le mouvement de rotation du poignet est aussi forcément un point clé. Ainsi, tu te retrouves au large sur la nouvelle amure. Avec la voile en face de toi, tu n'as plus qu'à la récupérer en changeant tes mains, et normalement, on reprend plus vite la puissance. Si on a le bon timing, on n'a pas la voile qui tombe devant, et on repart plus efficacement. Voilà, c'est que du bonus, et en plus, c'est vraiment stylé. Pour ceux qui veulent pas changer les pieds avant le jibe, ou en tout cas pas des deux côtés, on peut aussi utiliser cette technique en faisant la courbe sur les pointes, mais je la trouve moins naturelle, et bien sûr, il restera à changer les pieds après, ça on n'y coupe pas, donc je vous montre à l'image. Mais moi je suis qu'à moitié convaincu. Pour plus de conseils, clique sur une des vidéos proposées à l'écran et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sens-toi aussi libre de laisser un commentaire, de partager ton expérience et de partager la vidéo avec tes copains. Rendez-vous samedi prochain à 9h15 pour une prochaine vidéo. Si on ne se voit pas d'ici là à la plage ou sur mon Insta. Bye bye.